أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Lui, il a constaté dans la prière des groupes derrière l'imam, il y a des gens qui ne se relèvent pas vite de leur prosternation. S'ils se prosternent avec l'imam se relève, s'asseoir entre deux prosternations. Mais quant à ceux-là, restent dans la prosternation jusqu'au moment où l'imam va dans la deuxième prosternation. Est-ce que cela est normal? Je réponds pour dire cela n'est pas normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. L'imam est fait pour être guide de ceux qui sont derrière lui. Et pour être suivi aussi par ceux qui sont derrière lui. Si l'imam se prosterne, vous devez vous prosterner. Si l'imam se relève de la prosternation, vous devrez vous relever aussi de la prosternation. Mais rester dans sujoud, dans la prosternation, après l'imam, jusqu'à un moment, cela n'est pas autorisé dans la prière. Amal mache ka ɲiningali kɛ a ko jamasela ale ka ye a ka ca ni imamu ka a kun kɔrɔta ka bɔ sujudi la k'i sigi sujudi fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw b'a kɔfɛ minnu t'u kun kɔrɔta joona o bɛ to sujudi la f'a bɛ kɛ komi imamu bɛ taa la sujudi filanan na o bɛ sɔrɔ k'u kun kɔrɔta yala o bɛ bɛn wa a tɛ bɛn. Rasul ko sallallahu alaihi wa sallam ko imamu bilala le pour que an y'a ladegi, pour que an y'an yɛrɛ da sama n'a ye, an y'an yɛrɛ ladegi n'a ye. N'a ka min kɛ i b'o kɛ, n'a ka wuri ka bɔ sujudi la i bɛ wuri ka bɔ sujudi la. Imamu wulila ka bɔ sujudi la, imamu seginni no yali bi ile bɛ sujudi la ko i bɛ duwawu la a tɛ bɛn. I bɛ fiɲɛ bila i ka seli la, i b'i ka seli baraji nagasi. Ala hakili ɲuman d'an ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. En islam, si un homme prend la décision pour dire à sa femme, si je me couche avec toi, c'est comme je me suis couché avec ma maman. Coucher avec toi, c'est comme coucher avec ma maman. Si l'homme dit cela à sa femme, dans la charia, cette femme devient, c'est-à-dire le rapport intime avec cette femme, après ces propos, devient haram. Tu ne dois plus avoir rapport intime avec elle. Maintenant, les gens sont venus pour intervenir. Tu es revenu sur ta décision. Tu ne peux pas aller avec ta femme sans faire des compensations. Cette compensation, c'est d'affranchir un esclave ou jeûner 2 mois successifs ou nourrir 60 pauvres. C'est ça que la charia recommande. Maintenant, la question du frère, si une femme dit cela à son mari, par exemple,
Si je me couche avec toi, c'est comme je me suis couché avec mon frère du sang ou avec mon papa. Est-ce que c'est la même chose? Je réponds pour dire il y a une différence, ce n'est pas la même chose. Si une femme jure pour dire cela à son mari, c'est vrai, le rapport intime entre les deux devient haram, illicite. Mais la femme, si elle revient sur sa décision, elle n'affranchit pas un esclave, elle ne gêne pas 2 mois, elle ne nourrit pas 60 pauvres, mais ce qui est obligatoire avant de revenir sur sa décision, faire le rapport intime avec son mari, c'est de jeûner 3 jours comme une compensation, comme la compensation, ou nourrir 10 pauvres, ou les habiller, ou il faut affranchir un esclave. Donc, il y a différence entre les 2 cas. Aïwa, niye ɲininkali kiti min kiti a ma nɔgɔ. Sariya la n'i ko i muso ma ko n'an jɛna i ye a bɛ komi n jɛna ni n bamuso ye, i kɔ bɛ ma komi n bamuso kɔ bɛ ɲɛ ma. N'i k'o kuma fɔ muso bɛ kɛ i ma haramu ye, i tɛ se ka jɛɲɔgɔn kɛ n'a ye. Fo n'i nana diɲɛ fo i ye jɔn kelen kan hɔrɔnya, walama i ye kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na, walama i ye miskina 60 la dumuni k'a sɔrɔ muso nin bɛ ladaga i ɲɛ. An balimacɛ ka ɲininkali, yala ni muso ka nin fɔ a cɛ ma k'a fɔ i ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ ma komi n dɔgɔcɛ walama n kɔrɔcɛ ka jɛɲɔgɔnya walama n facɛ ka jɛɲɔgɔnya, est-ce que a fana nin bɛ kɛ tan wa? An k'o le jaabi, faranfasiya b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ni muso ka nin fɔ a cɛ ma, a do kɔsegila a ka kuma kan, a tɛ kalo 2 sun, a tɛ miskina 60 la dumuni, walama a tɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye, a bɛ mun de kɛ? A bɛ tile 3 de sun, a ka kali min kɛ pour que ka kali nin ka kɔsegi a kɔ kan, pour que Alahu Taala ye yafa ma, a bɛ tile 3 sun, walama a bɛ jɔn kelen kɛ hɔrɔn ye, walama a bɛ miskina 10 la dumuni, walama ka fani don u kana. Muso ta bɛ kɛ ten de. N'aw ka faamu o la, n'aw ma faamu, aw bɛ ɲininkali kurakuraya ka na n'a ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Le frère dit qu'il est dit dans la charia, si tu fais une prière obligatoire seul, et après tu viens trouver un groupe en train de faire la même prière, qu'il faut rentrer dans le groupe pour refaire cette prière. Parce qu'il est dit aussi que les gens disent qu'il y a une prière parmi les prières obligatoires, qu'on ne revienne pas là-dessus, même si tu viens trouver le groupe en train de faire cette prière. C'est laquelle? Bon, je réponds pour dire que oui, cela est vrai. C'est-à-dire, si tu fais une prière, par exemple, vous avez fait la prière de Zohor chez vous à la maison, et vous êtes sorti, vous avez trouvé les gens à la mosquée ou bien dans un groupe, ils sont en train de prier en groupe, ils sont en train de faire la prière de Zohor en groupe, il faut rentrer dans le groupe, il faut refaire la prière de Zohor avec le groupe. Celle que vous avez faite à la maison, cela est considéré comme une prière surrogatoire. Donc, votre prière obligatoire, c'est celle que vous avez faite avec le groupe. Mais dire qu'il y a une prière parmi les 5 prières obligatoires qu'on ne doit pas revenir là-dessus, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Ça c'est faux, ça c'est pas vrai.
Que Dieu accepte nos prières. Aïwa, ambadamache ka ɲiningali kɛ, ko a fɔla, ni serila i kilina, i ka farida dɔ seri i kilina. I nana taa jama sɔrɔ, o b'a la k'o farida kelen seri k'u ye don jama na. Yala o ye tiɲɛ de wa? O ye tiɲɛ de ye. An bɛ misaliya ta. Ni mɔgɔ min ye seri fana seri a kilina bon na, i nana bɔ i taara jama sɔrɔ, o b'a la ka seri fana seri. I bɛ don jama na ka seri fana nin seri ni u ye. I ka min kɛ bon na, o ye nafila le ye. I bɛna min kɛ jama na, o le y'i ka seri fana ye. Mais ko a fɔla ko seri kelen bɛ yen, o seri ninnu cɛ ma, seri farida luuru cɛ ma, ko mɔgɔ tɛ kɔsegin la o kan. K'o ye seri jumɛn de ye? O tɛ yen, o ye faniya le ye. A fɔ a tigi ɲɛna k'a tigi a seri tɔgɔ f'u ɲɛna, a tɛna se k'a tɔgɔ f'u ɲɛna, o ye faniya le ye. O tɛ tiɲɛ ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Une question de la part d'un frère. Le frère a écrit ceci. Salam alaikum. Si on n'a pas pu faire les prières de la journée et on doit rattraper ces prières, mais après avoir rattrapé les prières de As et Maghrib, et plus tard, on se rappelle avoir oublié Zohor. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Reprendre toutes les prières ou celles qu'on a oubliées? Merci, Imam. Donc, voilà la question de la part d'un jeune homme. Je réponds pour dire que ce n'est pas toutes les prières qu'il faut reprendre. Celles que vous avez oubliées là, donc vous rattrapez cette prière après la prière de As et la prière de Maghrib. Vous avez oublié la prière de Zohor, vous avez raté la prière de Zohor, la prière de As, la prière de Maghrib. Vous voulez vous rattraper. Vous avez fait la prière de As et la prière de Maghrib. C'est plus tard que tu t'es rappelé que tu n'as pas fait la prière de Zohor. Celle que tu as oubliée là, c'est celle-là qu'il faut rattraper maintenant. Aïwa, ni ambadima doleka ɲiningali a ko mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma se ka seri fana seri, a ma se ka lansara seri, a ma se ka fitiri seri. Tuma min na a ko a bɛna ka seri duuru sara, a ka damina lansara le ma ka na fitiri kɛ. A hakili nana jigin kɔfɛ, a ma seri fana kɛ, n dun ka seri fana kɛ. Yala a bɛ kɔsegin nin seri bɛɛ lajɛlen de kan wa? Non, a tɛ kɔsegin seri bɛɛ lajɛlen kan. A ɲinana min kɔ, a b'o le kɛ ka yafa ɲini Alahu Taala fɛ. Parce que il a fauté. Le fait de ne pas faire les prières aux heures indiquées, ça c'est des fautes graves. Donc, la personne doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Abe yafa ɲini Alahu Taala fɛ. Abe seri fana dɔrɔn de seri sisan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions venant d'une sœur. La première, est-ce que une femme peut coiffer son mari? Est-ce que cela est possible? Je réponds pour dire c'est ça même qui est l'idéal. C'est ça même qui est réconcilié, c'est ça même qui est recommandé. Voilà, parce qu'elle est plus proche de son mari que les coiffeurs, les autres coiffeurs. Si elle s'est coiffée, alhamdulillah, ça serait bienvenu. La deuxième, qu'il a été dit que c'est dans la dernière prosternation qu'on doit présenter nos vœux, qu'on doit faire les doigts. Est-ce que cela est possible dans les prières obligatoires?
Je réponds pour dire que on doit faire doua dans la dernière prosternation, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Doua dans la prosternation, ça se fait dans les prières de Nawafil, les prières surrogatoires, telles que les prières nocturnes surtout, les tahajjud, ainsi de suite. Mais pas dans la dernière sujoud seulement, pas dans la dernière prosternation seulement, dans toutes les prosternations. Voilà, chaque fois que tu te prosternes, chaque fois que tu fais sujoud, tu peux, après Subhana Rabbi al-A'la, tu peux présenter tes vœux, tu peux faire des doigts que tu connais dans la prosternation. Ce n'est pas la dernière prosternation seulement, ce n'est pas la dernière sujoud seulement. Voilà, mais c'est dans la prière surrogatoire. Oui, il y a des ulémas qui disent que c'est possible dans la prière obligatoire, mais moi je préfère de faire ça dans la prière surrogatoire. Aïwa, aman muso ka ɲiningali fila le kɛ a ka ɲiningali joona yala furumuso bɛ se ka a cɛ kun kuwafe wa an ko min yɛrɛ ɲinini bɛ o le y'o ye ne kan bɛ furulabato o dɔ fana nin b'a kɔnɔ furulabato c'est-à-dire ka i cɛ kun kuwafe ka a sonifara tigɛ être à ses petits soins alhamdulillah ni muso sera k'o kɛ muso le ka surun cɛ la ka tɛmɛ coiffeur tɔ bɛɛ lajɛlen kan ni muso bɛ se k'a kɛ ça serait bienvenu o le ka ɲi a ka ɲiningali filanan k'u ko n'i b'a fɛ ka Alahu Taala deli ko dɔw la k'o bɛ kɛ sujudi laban de la n b'a fɛ ka min fɔ an badenw ɲɛna n'i b'a fɛ ka duwawu dɔ kɛ en dehors de Subhana Rabbi al-A'la a bɛ kɛ nafila seli de la haminanko fɛn fɛn b'i la parce que c'est dans la prosternation que nous sommes très proches d'Allah subhanahu. C'est en ce moment-là qu'il faut présenter les vœux. C'est en ce moment-là qu'il faut faire les invocations. Mais pas dans la dernière prosternation. Sujud la bande tronte de. Ebena sujudu ke ekana flaseri konnana. Surtout soufeseri. Voilà, surtout soufeseri. Mais Farida Seri, au côté Farida Seri, il est dans Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Allah kambe sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Un jeune homme dit que il voulait marier une fille, mais la fille, elle avait fait un premier mariage. Dans ce premier mariage, le monsieur a fait le mariage de la mairie avec elle. C'est-à-dire, ils se sont mariés à la mosquée et après, ils ont fait le mariage de la mairie. Moi, je n'appelle pas ça mariage légal. Mariage légal, c'est le mariage que nous avons fait à la mosquée, mais le mariage de la mairie. Maintenant, elle a divorcé. C'est-à-dire le mariage qu'elle a contracté au niveau de la charia, ils se sont divorcés. Il reste maintenant mariage de la mairie. Mais pour que le monsieur, c'est-à-dire engage les procédures pour dire qu'ils ont divorcé au niveau de la mairie, le monsieur refuse. Il dit, le jour où il va apprendre que la fille s'est mariée, c'est en ce moment-là qu'il pourra venir, parce que lui, il vit en France, il pourra venir pour engager les procédures. Qu'est-ce que la charia dit à ce propos? Bon, à partir du moment le mariage qu'il y a eu à la mosquée, il y a eu du divorce, elle peut se remarier à une autre personne. Maintenant, comme ils ont fait le mariage de la mairie, cela ne peut pas s'empêcher de se remarier au niveau de la charia. Mais ce monsieur, son ex-mari là, il n'est pas clair dans sa position. Il peut lui créer des problèmes au niveau de la loi de la mairie. Il peut lui créer des problèmes. Donc, soyez beaucoup prudents. Sinon, au niveau de la charia, elle est libre. S'il y a eu de divorce, elle est libre. Elle peut se remarier.
Mais comme le monsieur n'est pas clair dans sa position, on ne sait pas qu'est-ce qu'il réserve pour les deux, c'est-à-dire le futur mari de son ex-épouse, on ne sait pas. Donc, soyez beaucoup prudents pour ne pas avoir de problème. En voulant régler un problème, et vous allez créer d'autres. Non. Aïwa, ambalimache ko ale tumba fait ka muso dota. Muso ni atunga furu doke. Sharia furu kela muso boro utara furu fanani ke la mairie la. Mais sharia furu ne furu sala. La mairie tan ne mabwa là-bas. Donc tiele fanani banimbe kanani sebeyi ka fo ale ka furu bo muso kuna la mairie la. Bon ko sharia ko di. Sharia ko ni furu dɔnni sala min kɛla misiri la min kɛla sariya sira kan n'o sala a bɛ se k'a yɛrɛ furu cɛ wɛrɛ ma mɛ cɛ bɛ position min kan nin cɛ ka position gbɛnnen tɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi sinon ils peuvent créer des problèmes a bɛ se ka la loi dɔ ta parce que i ka lɔn olu ka la loi bɛ yen ani sariya la loi tɛ kelen ye donc aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Une prière de 4 rakats. La prière de Zohor, la prière d'Asr, la prière d'Isha. Il a fait 2 rakats. Il devrait s'asseoir pour la tahiyya. Mais il a oublié. Il s'est levé, il s'est relevé. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le premier volet de sa question. Il a oublié. Au lieu de s'asseoir, il s'est relevé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je réponds pour dire que si ses membres avaient laissé la terre, c'est-à-dire sa main, ses genoux n'étaient plus sur la terre, et qu'il s'était redressé, il devrait continuer la prière. Il ne revient pas pour s'asseoir, pour faire la tahiyya. Il continue la prière. À partir du moment où il a laissé la terre, ses mains ne sont plus sur la terre, les genoux non plus, il s'est tenu debout, donc il continue la prière. Jusqu'à la fin de la prière, après tahiyya, avant de lancer salam, il doit faire des sujoud, des prosternations, des réparations, qu'on appelle qabla. Cette prière, on la répare avant de lancer salam, qu'on appelle qabla. Le deuxième volet de sa question, à la fin de sa prière, dans la prosternation, il a oublié de faire des invocations dans sa langue, alors que c'est une prière obligatoire. Bon, je réponds pour dire que à partir du moment où il a oublié, cela n'est pas d'impact sur sa prière. Sa prière est valide. Sa prière est valide. Mais maintenant, la réparation, là, il ne devrait pas descendre. Il ne devrait pas revenir pour s'asseoir, faire la tahiyya. Bon, maintenant, il est revenu faire la tahiyya. C'est la même chose. Il doit réparer cette prière-là avec des prosternations avant salam. Aywa, ambade mache ka ɲiningali kɛ a ko seri lɔ 4 a ye lɔ 2 kɛ ale tun ka sigi ka tahiya kɛ mɛ a ɲinana a wulila a lɔnin kɔfɛ hakili nana jigi a ma tahiya kɛ a jigira ka sigi ka taa tahiya kɛ o seri nin bɛ labɛn cogoya jumɛn an k'o le fɔ n'o ka mɔgɔ min na sɔrɔ i ka lɔ 2 kɛ i tun ka sigi ka tahiya kɛ i ɲinana ni lɔla ka ban i tɛ kɔsegi tuguni ka sigi i bɛ seri continuer fo n'a y'a sɔrɔ
et tu mets la téléphone. Tu n'étais pas encore redressé. Donc, et tu mets la téléphone, et puis c'est Kajiki, Kasi, Katahiyake. On la fouille, tu n'as pas de réparation à faire. Mais ni redresser la caban, et doit te Kaji. À partir du moment où il n'en a jigi, tu dois réparer ça avec 2 sujouds avant salam. Mais si un prochainement, ni Kaye, tu es redressé, tu ne reviens pas pour t'asseoir. Tu continues la prière. Et tu dois réparer cette prière avec 2 sujouds, kabla salam. Avec éteni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Est-ce que tayammum, c'est-à-dire l'ablution sec, faites l'ablution avec le sable, est-ce qu'on peut appliquer tayammum sur la grande ablution? Par exemple, tu as eu une cause de la grande ablution. Est-ce que tu peux faire tayammum pour faire tes prières? Je réponds pour dire oui. Cela même a arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un fidèle. Le fidèle était ignorant. Quand il a eu ces problèmes, il allait se nager dans le sable. Il s'est nagé dans le sable. Et puis, ils sont venus expliquer le problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, mais il était suffisant pour toi que tu tapes la terre 1 fois, 2 fois pour essuyer tes bras, ton visage et puis tes 2 bras. Donc, cela arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un fidèle. Aywa, amadama chebe nyiningali kala yala mamumu mfola kafa ni majisro. Ini muso do be nyonfe. Ko nana tema unu nyonche, ido ba fe kasiri. Yala ibise kata ya mamu ke kasiri wa. Oui, ibe ta ya mamu ke kasiri. Obi senia. Parce que senia mindo, ate kafa farikoro ka senia lo. Manato dusukun ka senia lo. Ibe ta ya mamu ke. Ebe boro basi dugu la bismillah ka chenchen ka nyama bu iboro la ki nyada sosa chien killing ebe se ka afla beke chien killing comme ebe se ka ke chien fla ebe tlatone ki boro basi dugu la e boro kara fla boro bere ani boro numa ko masosa ka seri ne nana ji soro wati mina ebe jeneba ko ebe ka seri ke e ka seri min ke ni tayamamune était seri au kokade. Tu ne reviens plus là-dessus. C'est ok, c'est accepté, c'est validé aussi. Alhamdulillah. Donc, tayamamou, avec ce cas, il n'y a pas de problème. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci, il a écrit ceci. Que doit faire l'imam s'il a oublié ses ablutions? Si l'imam a oublié ses ablutions, s'il se rappelle dans la prière et fait signe à un adjoint qui est derrière lui, et lui-même sort de la prière, cet adjoint continue la prière avec les fidèles. Et il va renouveler son ablution. Mais s'il continue la prière, il ne s'est pas rappelé jusqu'à la fin de la prière des fidèles qui sont derrière lui sont exaucées, sont valides. Mais c'est lui maintenant qui va aller renouveler l'ablution et reprendre sa prière. Ni almami nana sirdi ko, ama sirdi dafa, anana lo sirla, na hakri jigla, kafa sirdi tena, abe koreali ke mogoma aka adjoint ma obena blale place la, obe siri keni mogoye. Ale rebeta sirdi ta, otmanana kanaka siri ke. Mais ni a siri la ka ban, ni mogoye, otman akofe mogo ka siri kanyi, ale le ka siri main sisan, ale beta sirdi ta ka siri kura ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il y a des femmes qui accouchent difficilement. Il y a des femmes qui peuvent passer de jour en jour, c'est-à-dire dans l'état d'accouchement, mais elle n'a pas encore accouché. Pendant cette période, il y a des choses qui sortent d'elle. Bon, ce n'est pas le pur du sang, mais il y a des choses vraiment qui sortent d'elle. Bon, en réalité, il y a des femmes qui saignent avant l'accouchement. Si le saignement est avec la douleur, cela est considéré comme sang de couche. Elle ne doit pas prier pendant cette période. Aïwa, amadama cɛ ka ɲininkali kɛ a ko muso dɔw bɛ yen u ka jigili man nɔgɔ. Dɔw bɛ se ka tile dama dama kɛ a bɛ jigili la ɲini a ma jigiba. Mais o waati nin kɔnɔna na ji dɔw bɛ to ka bɔ a la. Joli yɛrɛ yɛrɛ tɛ o mais jiw bɛ to ka bɔ a la. Bon, yala a bɛ seri wa ou bien a tɛ seri. A kɔni an bɛ min lɔn min ye sariya ta ye jigili ɲɛfɛ joli dɔ bɛ se ka bɔ muso la a ma jigiba. Ni o joli min mɛn bɛ bɔ la n'a ni kɔnɔdimi bɛ ɲɔgɔn fɛ tin kɔnɔdimi bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na jigili joli lo jigili joli lo a tɛ seri sariya ka min fɔ o le an bɛ min lɔn a la o le y'o ye.